Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13 européen dans le sommaire. La lutte enclenchée contre les sorties frauduleuses d'engrais agricoles subventionnés par l'État béninois porte ses fruits. La direction départementale des douanes et droits indirects à Takoradonga a pu mettre la main sur un camion en direction du Mali. Cette saisie est faite à Badjoudé dans la commune de Ouaki. Ensuite, le programme de renforcement des capacités des guides recrutés pour accroître le potentiel du Bénin dans le domaine a été officiellement lancé ce mardi à Cotonou. Il s'agit d'un exercice de formation qui vise à professionnaliser les acteurs pour le rayonnement de la destination Bénin. Une formation qui dure plusieurs semaines. Et puis enfin, l'édition 2022 de la fête de Novicar est pour le dimanche prochain. Parmi les activités qui annoncent cet événement, qui sera à sa 101e édition, il y a une exposition qui se déroule à la Villa Caro à Grand Popo, dans le département du Mono. C'est un avant-goût de ce qui se prépare comme grande fête. À suivre en pied d'édition le lancement de cette exposition. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. La direction départementale des douanes et droits indirects à Takoradonga a réalisé une nouvelle prouesse dans la lutte contre les sorties frauduleuses d'engrais agricoles subventionnés par l'État béninois. Elle a pu mettre la main sur un camion en direction du Mali. Cette saisie est faite à Badjoudé dans la commune de Ouaki lundi dernier aux environs de 17h. Vous aurez justement les précisions dans nos prochaines éditions. Elles ont été chassées il y a quelques mois de leur point de vente habituel pour rejoindre un nouvel emplacement relogé au marché d'ananas construit à Guémé. Les vendeuses d'ananas font depuis ce temps face à de nombreuses difficultés, insécurité, mais ventes accidents, mortels et autres incidents sont devenus le lot quotidien de ces dernières. Et face à cette situation, nombre d'entre elles ont rejoint Serrouet. Ce déplacement ne constitue guère la solution puisque ici elles ont aux trousses les agents de la police républicaine. La situation sur le terrain avec Imet Hélène Amoussou dans ce reportage. Serrouet. La localité est réputée dans de nombreux échanges commerciaux. Traversée par la voie inter-État Cotonou-Parakou, cet arrondissement de la commune de Tofo dans le département de l'Atlantique offre divers produits aux usagers de l'axe. Seulement, depuis quelque temps, la situation n'est plus reluisante chez les vendeuses d'ananas. Installées auparavant à la sortie sud dans le village d'Agon où les affaires prospéraient, ces dernières ont été sommées de quitter les lieux pour rejoindre un nouvel emplacement aménagé par l'exécutif pour devenir le marché de l'ananas dans la commune de Tofo. Les infrastructures érigées ont été réalisées sur financement du budget exercice 2018-2019 de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Ouémé Atlantique Littoral Mono. Dès lors, les problèmes ont commencé. En plus de la mévente, le dit marché n'offre aucune garantie de sécurité. Des cas d'accidents mortels ont également été enregistrés. Si bien que mon tolère bon, a créé ou fait d'aronomi, milo nous savait à Gbamiton la bidou bleu. A Joto l'olé ya donu mi efie. Et no adida sa que miton big pokwepo. Mo jen me de fo level de fibo le fo abule adida sa que de sutombule lo awe. Le fion comme miton zame. Do tesa dans mes fine. Moi mo to la ko fi miton fine. Ba mi do e o. Nye joya nana se ko yen mode. Ni kure na ko me ko ni ba ko mi do to tieme. Sambe di yo, no vi che do po we. Gbe mi kan ise ko po fi. Ka mi trefi. Bo ndano te be moto ko mo tsanu. Ça veut dire que ça nous bon de fouillon fait donc ça bon na ka so ni ka fi moto ko sa fi yo ku yen so batme se ko dai me o ma ti gbe mai se ko ino fi mo do fi nga fi de yo 7 wa de pa fi ne ma to sa mi ma de so ko mi ya de so ko me instant mi ko fi ni ko so da ko yan so ko fi me ka ma ke me di yo ka di ba ke do mi ya si no fi ya mi le ko si no ko ha mi so do ko ba che mi ji mo do da do wa. À la suite de plusieurs rencontres infructueuses avec les autorités à la base, tenues à la demande des vendeuses, certaines d'entre elles ont décidé de rejoindre Serrouet. Mais ici aussi, la joie ne sera que de courte durée. Depuis quelques semaines, les éléments du commissariat de police de Serrouet effectuent régulièrement des descentes et machettent les marchandises des vendeuses d'ananas. Moi, ça débrouille,
quoi qui me tourne, nous, frères, nous, ça, nous, bah, il est obligé de n'a pas compris. Là, tu nous contrôles, tu as carré à ton atom, tu as collé, tu as mais là, vous êtes en acabon. S'il vient ici, là, on prend un nana pour mettre ça dans le champ, on vend un peu, on ne pas déplacer. Ils sont arrivés ici, ils prennent un couteau pour en train de faire jo. Ils ont coupé tout. Anana, s'il peut trouver une place à ces fois ici, là, et on va rester là, c'est bon. Mais là-bas, ce n'est pas bon. On ne peut pas rester là-bas. Dans 3 jours, à cause de problème d'eau. À Massa, nous 3 jours, à cause de point hier. Nous allons voir quoi dire, que les gens n'ont pas de quoi. Fin de race ou c'est quoi, à quoi il y a. Nous, et blanc, nous, il y a quelques mois à l'encore. Non, mais derrière les soins, ton vie, nous, il y a un petit talent aussi. Oh, c'est quoi, talent, c'est quoi, nous, il y a quelques blanc. Nos tentatives pour en savoir davantage sont restées sans suite. Joint au téléphone, le chef de l'arrondissement de Serrois nous a notifié que la décision vient d'un niveau supérieur. Au commissariat de la localité, le chef de la sécurité n'a pas voulu se prêter à nos questions. Pour l'instant, tant les vendeuses d'ananas de Serrois que de Guem espèrent l'intervention des autorités compétentes au plus haut niveau. Même si elle salue l'initiative de la construction d'un marché d'ananas, elle déplore l'emplacement choisi, le manque d'aménagement de l'espace ainsi que l'insécurité à laquelle elles sont exposées. Ces vendeuses affirment être ouvertes à toute autre proposition qui mieux les arrangerait. Et voilà donc un peu la situation du côté de Serrois pour ces vendeuses d'ananas. Cérémonie officielle de remise de certificats, des agréments UEMOA et CEDEAO et des autorisations de mise en marché aux entreprises de transformation d'ananas au Bénin. C'est une initiative de Partner for Development, PFD, qui vise à permettre aux entreprises de prouver la qualité de leurs produits dérivés de l'ananas et d'être plus compétitives sur les marchés sous-régionaux et à international. La cérémonie s'est déroulée ce mardi matin à l'hôtel Golden Tulip à Cotonou et a été présidée par le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Voici le reportage. Des entreprises de transformation d'ananas au Bénin reçoivent officiellement ici des certificats HACCP, des agréments UEMOA et CEDEAO et des autorisations de mise en marché AMM. Une initiative de Partners for Development, PFD, qui, grâce au financement du département américain de l'agriculture, met en œuvre depuis 2016 le projet PINES entendé Pineapple Processing for Exports. Ce projet vise notamment à développer l'exportation de l'ananas, de son jus et autres dérivés vers les marchés de l'Afrique et de l'Europe. Grâce à cet accompagnement, 6 entreprises de transformation d'ananas du Bénin sont certifiées HACCP. 13 ont obtenu les agréments UEMOA et CEDEAO et 2 autres sont autorisés par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments à mettre en marché leurs produits à travers l'autorisation de mise en marché. Le Bureau Norme Audit BNA est un organisme de certification ivoirien accrédité basé en Côte d'Ivoire qui intervient en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a entre autres pour vision de faciliter l'accès au marché de ces entreprises locales à travers la certification aux normes internationales. La certification HACCP qui a été délivrée à la Divine Industrie est une certification de reconnaissance par BNA pour la mise en place d'un système de sécurité sanitaire de ces produits. Nous pouvons compétir avec les autres entreprises de la sous-région grâce à ces certificats obtenus avec les soutiens du PINES et du gouvernement. En effet, après la signature de ces agréments par le ministre de tutelle, il reste le chemin parfois très long de leur notification aux autres États membres. C'est là que nous trébuchons encore au Bénin. L'ananas est l'une des filières phares du programme d'action du gouvernement. Et selon le représentant du ministre de l'Agriculture,
Ces différents certificats et agréments permettront aux entreprises de convaincre d'une part les clients sur la qualité de leurs produits et d'autre part d'être plus compétitives sur les marchés de la sous-région et au plan international. La certification de 6 entreprises de transformation d'ananas, l'attribution de 13 agréments UMOA et CEDEAO et l'autorisation de mise en marché obtenue par 2 entreprises de transformation d'ananas sont un début des résultats des interventions du PFD qui entend, dans les semaines et mois à venir, augmenter substantiellement son appui jusqu'à toucher toutes les entreprises en activité dans le secteur. Et pour ce faire, Partner for Development envisage travailler en parfaite symbiose et dans une franche collaboration avec les agences gouvernementales et les autres partenaires techniques et financiers du secteur de l'ananas. C'est un autre visage de l'insécurité qui s'affiche depuis 3 ans dans les villes du Bénin. Le phénomène prend de l'ampleur et met les éléments de la police républicaine en état d'alerte. Il s'agit de l'orchestration des enlèvements factices de personnes avec exigence de rançon. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique était face à la presse ce mardi pour dénoncer cette nouvelle forme de criminalité. Par la même occasion, Alassane Seydou appelle au calme tout en réaffirmant la disponibilité des forces de sécurité à traquer les auteurs de ces actes. Et suivez la réaction du ministre au micro de Idrissou Boukari. Et donc voilà. Depuis 2019, il se développe dans notre pays une nouvelle forme de criminalité qui consiste à procéder à l'enlèvement de proches, de responsables politico-administratifs ou de personnes fortunées avec exigence de paiement de rançon avant leur libération. Le gouvernement de la République du Bénin s'est dès lors évertué à éradiquer ce phénomène en dotant les unités spécialisées de la police républicaine de moyens logistiques et techniques subséquents. Mais depuis quelques mois, la tendance baissière observée commence à laisser place à une résurgence du phénomène avec un indicateur majeur qui découle de l'étude des cas. Il s'agit de l'orchestration des enlèvements par la plupart des prétendues victimes pour y tirer un profit financier en partageant la rançon payée par leurs parents avec des ravisseurs factices. En définitive, il n'y a aucun doute que la recherche du gain facile amène une frange de nos concitoyens à se départir des règles morales pour adopter des comportements déviants du genre. Pour assurer le calme et la sérénité nécessaires au développement socio-économique de notre pays, la police républicaine, en liaison avec les autorités judiciaires, ne ménagera aucun effort pour débusquer les citoyens indélicats qui s'adonnent à de telles pratiques. C'est pourquoi je voudrais inviter toute la population à une franche collaboration avec les forces de sécurité publique en dénonçant tout comportement suspect dans ce domaine, afin que leurs auteurs subissent la rigueur de la loi. Acte 2 de la sortie du visite des marchés modernes en construction à Cotonou. Après la visite des nouveaux espaces marchands de Bégamé, Kadieron et Sainte-Trinité, c'est le tour des responsables des marchés de Toglégbé, de PK3 et Médambord de visiter le lieu de vente toujours en chantier. L'initiative de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire a permis aux bénéficiaires d'apprécier la qualité des travaux effectués. Teddy Goudalo. Les responsables des marchés de Toklégbé, de PK3 et de Midambo sont les nouveaux privilégiés pour la visite des marchés modernes en construction à Cotonou. C'est la deuxième vague des bénéficiaires qui découvrent ces chefs d'œuvre qui bientôt les accueilleront pour leurs activités. Nous avons la joie au cœur après la visite des lieux. Le marché est bien présentable. Grand merci au chef de l'État. Nous n'espérions pas voir un marché aussi impressionnant. Nous sommes très contents. Ce que nous avons vu aujourd'hui, surtout à Toklégbé, PK3,
Midombo nous a beaucoup sidérés. Sidérés au point où le chef de l'État, nous allons lui dire toujours merci. Je vois qu'on nous impulse une nouvelle manière de faire le commerce, de remodelage, puisque mes femmes des marchés ne sont plus habilitées à faire le tour comme elles ont l'habitude de le faire. Maintenant, il y a la sectorisation de la vente de certaines marchandises. Elles vont s'y habituer. La visite intervient comme une assurance pour les bénéficiaires qui sont désormais convaincus que leur réintégration sera bientôt une réalité. Le marché de PK3 étant essentiellement dédié à la vente de friperies, occupe un espace de 3 hectares avec les commodités qui l'accompagnent. Il a pour compartiment des différents types d'espaces de vente. Nous avons d'abord le premier qui est le plus important, c'est les étals. Les étals sont ces petits espaces de vente pour les détaillants. Après, nous avons aussi les boutiques qui sont un peu réparties de façon stratégique, qui font face aux voies d'accès du marché. Et nous avons les deux autres types qui sont les vendeurs en gros. Bien sûr, il y a d'autres espaces qui sont des locaux administratifs, les locales pour les déchets, et aussi une infirmerie et des espaces d'urgence pour faciliter l'accès des sapeurs-pompiers, l'intervention de la police. Les hangars de parterre là, c'est un peu petit pour le marché de friperie. On a visité, on est contente, mais pour ça, ils doivent nous aider sur ce point. Il est de bon ton que les usagers puissent, dans une logique d'appropriation, d'implication d'appropriation, visiter les lieux pour apprécier les différents aménagements qui ont été réalisés et véritablement s'imprégner déjà de cette réalité qui bientôt serait la leur. Les bénéficiaires n'attendent qu'une seule chose, leur réintégration pour la poursuite de leurs activités respectives. Ils implorent à cet effet l'indulgence du chef de l'État pour une réelle transparence dans le processus. En tourisme à présent, le programme de renforcement des capacités des guides recrutés pour accroître le potentiel du Bénin dans le domaine a été officiellement lancé ce mardi à Cotonou. Il s'agit d'un exercice de formation qui vise à professionnaliser les acteurs pour le rayonnement de la destination Bénin. Une formation qui dure plusieurs semaines. La cérémonie de lancement a été donc présidée par le ministre du Tourisme et de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Henri Ganti. Voici les 54 guides touristiques recrutés pour porter la vision chère au régime actuel, hisser le tourisme au rang de deuxième pilier de développement du Bénin. Des hommes et femmes venus de pôles touristiques divers et tirés d'un lot de 199 candidats après un travail minutieux conduit par des professionnels du tourisme avec les experts de l'enseignement technique et professionnel. C'est le lieu qu'il en fallait de remercier les membres du comité technique de suivi et du comité de pilotage pour leur rigueur, membres qui se sont investis avec sérieux et détermination pour donner ce résultat que nous avons examiné, mon collègue et moi, et validé. Le Bénin regorge d'un grand potentiel touristique, mais il faut des ressources humaines de qualité pour mettre ce potentiel en valeur. Monsieur le ministre, c'est ce que nous faisons aujourd'hui et cela va se poursuivre. 54 ambassadeurs de la destination Bénin qui, cette semaine durant, sont appelés à se familiariser avec les nouveaux outils et les nouvelles techniques de guidage en tourisme. Le travail se fera autour de 24 modules de formation avec l'appui de l'Organisation mondiale du tourisme et de la Banque mondiale. Nous travaillons ensemble avec vous et vous accompagnons. Quand je dis accompagner, c'est-à-dire c'est vous qui donnez le chemin et nous vous appuyons et nous conseillons et nous apportons des financements dans le développement des produits touristiques et surtout, comme aujourd'hui, dans le développement des ressources humaines. Aux commandes de ce vivier de professionnels du tourisme, des experts internationaux qui aborderont dans leur enseignement des thématiques qui répondent aux exigences de la modernité. Les exigences que nous impose aujourd'hui, plus que jamais, le secteur du tourisme nécessite que nous affûtions nos armes pour un rayonnement de la destination à la hauteur des ambitions du gouvernement. C'est un honneur pour ces acteurs de pouvoir faire, grâce à vous, ces pas de géants. Je voudrais alors vous exhorter à être assidus, attentifs,
pour capter les enseignements qui feront de vous un type nouveau de guide de tourisme. Parallèlement à ce programme de renforcement des capacités de 54 guides touristiques, l'État prévoit un autre de 700 professionnels en situation d'emploi qui sera lancé dans les tout prochains jours. Des efforts qui visent à contribuer à l'accroissement du tourisme transfrontalier. Dans la suite de ce 13h au Bénin, fini la vacance de trône à Savalou. La crise déclenchée pour la succession du trône a pris fin. Le Vidaro a été présenté ce dimanche à la population. Il a été choisi à l'issue d'un processus dirigé par les chefs de lignée sages et notables du royaume. La présentation du futur roi fait suite à une série de cérémonies enclenchées 3 jours plus tôt, lesquelles entrent dans le cadre des funérailles du défunt roi et précède l'intronisation du prochain roi. Pour les uns et les autres, c'est un grand pas qui vient d'être franchi et qui consacre le retour à la normale de la vie spirituelle dans le royaume. Précision. Bonne nouvelle pour les populations de Savalou. Le successeur de Dada Gandiaïna Oyo Bagidi 14 est connu. Le Vidaro a été officiellement présenté au peuple ce dimanche après-midi. Cette annonce publique fait suite à des manifestations démarrées 3 jours plus tôt. Cette cérémonie marque une étape importante dans les funérailles du roi défunt. En présence des chefs de lignée, des prêtres vaudous, sages et notables et sous les ovations, chants et louanges, Arsène Ganfon marque ses premiers pas du futur roi de Savalou. Collectivité collectivité Dada Voudoua il était dit donc il était quel droit dans le choix bon nous gagnons et quand mais aussi choix le bleu ça attend d'autres mais mi badi bon collectivité ene mais ko tombi o enzu de gla et ça l'attendu ti ro medi bon mais ma ka diro de kuna imo ba mi khodo ka karo akuno sin come no me sin come normalement injustice ko mi tutu eso ko mi ton e ka va ha mi ka ronte o ma ka no mi dio choix mi blo choix je porter bon we na blo le palais bon et ainsi qu'on intronisé roi et ainsi le roi aussi cérémonie et ouais mi enclenché si à ça tomber bon on est con kakawafi et remédie va dire 15 ans mais n'a de pour dire et 2 ans durant, le trône est resté vacant du fait de la crise déclenchée par le choix du 15e roi de Savalou. Après moult tractations et les démarches judiciaires, 4 représentants de l'une des 4 lignées pourvoyeuses ont notifié leur désir d'accéder au trône de Sora. À l'arrivée, seul Arsène Ganfon de la collectivité Dada Vodou à Iyon a fait l'unanimité et respecté les 9 critères d'éligibilité établis. En fait, c'est tout le royaume qui a gagné. Ce n'est pas une partie qui a gagné, c'est tous les Bagidis qui ont gagné. Et je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour que cette journée que nous avons connue, nous ayons pu la connaître. Et qui dit absent de roi ici, dit arrêt quasiment de toute la vie spirituelle dans le royaume. En dehors de l'impasse même, dans le processus de succession, il y avait un blocage quasiment de la vie de la cité. Alors, maintenant que tout cela a été dénoué, vous pouvez comprendre, au-delà du choix, de la qualité du choix, de l'approbation même du choix, la fin même de ce processus est un grand soulagement pour la population. Donc c'est ce sentiment-là que, enfin, nous pouvons vivre, nous pourrons exister. Dès à présent, les jours sont comptés et l'intronisation du Vidaro est dorénavant inéluctable. Le jour s'est enfin levé sur Savalou. La cité de Sora retrouve ainsi sa place dans le concert de la royauté au Bénin. Et pour finir, le dimanche prochain, les Roula et Roulards et assimilés ainsi que leurs invités vont célébrer l'édition 2022 de la fête de Novicha. Et parmi les activités qui annoncent cet événement qui sera à sa 101e édition, il y a une exposition qui se déroule à la Villa Caro à Grand Popo dans le département du Mono. Reportage. Belle exposition qui ouvre en cette matinée du samedi 28 mai 2022 ses portes au grand public au niveau du rôle Lissac Bassin du musée de la Villa Caro à Grand Popo. L'exposition est le second acte que pose le bureau exécutif fédéral de l'association Novicha et qui entre en droite ligne des manifestations de l'édition 2022 de la fête de Novicha ou Novichagbe. Merci d'avoir choisi Villa Caro
Pour la petite histoire, Villa Caro a eu à abriter la première fois l'exposition ici, même dans le hall Lissa Gbassa. C'est la deuxième fois que nous accueillons la même exposition. Et nous souhaitons vivement que ça continue. Cette exposition ouverte au public jusqu'au 10 juin prochain a une entrée libre et gratuite. Elle est intitulée « Le miroir du centenaire de Novicha ». Un miroir dans un salon d'exposition, où est-ce qu'on peut le trouver? On fixe le miroir dans le salon au mur. Donc, on a tapissé les différents murs du musée du village Caro du miroir. Qu'est-ce que fait le miroir? Ça donne le reflet des événements du passé. Donc ici, on a ces éléments du passé et on a les éléments du présent. Cette année, Novichagbe est à sa 101e édition. Sa célébration le dimanche 5 juin prochain, jour de la Pentecôte, sera une nouvelle fois une occasion de communion, de fraternité, de retrouvailles et de fêtes. Novicha, très culturelle par essence, a initié par elle-même un projet de construction d'un musée historique. Ce projet, pour lequel nous courons encore à la recherche de sponsors financiers pour sa matérialisation, ne tardera plus longtemps, nous l'espérons, à voir le jour. C'est dans l'attente de la réalisation de ce rêve que Novicha a entrepris de s'engager dans les séries des expositions et de productions documentaires. Les manifestations de cette 101e édition ont démarré le jeudi 26 mai dernier par la remise par le Bureau exécutif fédéral de l'association Novicha d'un don de table de réanimation du nouveau-né, d'un lit complet et de 2 boîtes d'accouchement au centre de santé de Gbehwe, dans la commune de Grand Popo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Portez-vous bien et à très bientôt.